Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans ce vidéo, on va traiter un nouveau chapitre, la sortie géologique. Qu'est-ce qu'une sortie géologique? Deuxième question, quels sont les outils pour préparer une sortie géologique? Une sortie géologique et une sortie au terrain. Pour le découvrir en utilisant plusieurs outils. Donc, une sortie géologique, c'est une visite d'une personne ou plusieurs personnes à un terrain pour l'étudier. Donc, pourquoi ils vont faire cette visite? Donc, ils vont faire cette visite pour l'étudier. Pour la deuxième question, quels sont les outils pour préparer une sortie géologique? Donc, pour faire une sortie géologique, il faut plusieurs outils. Donc, quels sont ces outils? La figure, comme vous voyez, représente des outils nécessaires pour la sortie géologique. La première outil, c'est le marteau du géologue. Le marteau du géologue nécessaire pour casser les roches et extraire des fossiles. La deuxième appareil, c'est l'appareil photo. Il est nécessaire pour prendre des photos. La troisième appareil, c'est des bouteilles. Donc il faut des bouteilles pour récolter les échantillons. La quatrième outil, c'est un loupe. La loupe, c'est pour faire des observations. Car il y a des échantillons ou des objets qui sont très petits, alors qu'on ne peut pas la voir par l'œil nu. Donc, la loupe va nous aider pour observer ces petits échantillons. Pour la boussole, c'est pour orienter la carte. Le carnet de terrain, c'est pour noter les informations. Et enfin, la carte topographique. La carte topographique, c'est pour l'orientation dans le terrain. Très bien. D'abord, on a terminé avec les outils. Donc, on a déterminé presque tous les outils nécessaires pour une sortie géologique. Mais, qu'est-ce qu'une carte topographique? Pour la carte topographique est la représentation des reliefs sur un plan à l'échelle réduite. Exemple. Supposons cette figure. Cette figure représentait des reliefs. Donc, il y a 3 montagnes. Montagne 1, montagne 2, montagne 3. Donc, 3 montagnes. Donc, ce sont des reliefs. Ces reliefs, on va le transformer. On va le transformer ou on va les représenter sur un plan à 2 axes. On va les représenter sur un plan à 2 axes. Ce plan appelé carte topographique. J'espère que vous avez compris. On a terminé avec la définition d'une carte topographique. D'abord, on va déterminer les composants d'une carte topographique. Donc, quels sont les composants d'une carte topographique? Cette carte va être composée par 4 éléments. Le premier élément, c'est le titre. Le titre est le nom du site. Par exemple, cette carte, c'est une carte topographique de la commune de Marseille. Pour la deuxième composante, c'est l'orientation. Il permet d'orienter la carte. Comme vous voyez, il y a 2 flèches. Une flèche pour le nord géographique et une flèche pour le nord magnétique. Le troisième élément, c'est la légende. La légende, c'est des symboles et des couleurs utilisés pour lire une carte. Pour la quatrième et la dernière composante, c'est l'échelle. L'échelle utilisée pour déterminer une distance réelle à partir d'une distance sur la carte. Donc, on peut déterminer une distance sur le terrain en utilisant seulement une distance sur la carte. Par exemple, cette échelle de 1 sur 25 000 signifie que 1 cm sur la carte, 1 cm sur la carte est égal à 25 000 cm au terrain. Pour l'échelle, on peut différencier entre 2 types.
l'échelle numérique et l'échelle graphique. Donc, on a deux types d'échelles, une échelle numérique et une échelle graphique. Exemple pour l'échelle numérique de 1 sur 25 000. Il signifie que sur une carte, 1 cm représente 25 000 cm sur le terrain. Ensuite, comment lire une carte topographique? Pour lire une carte topographique, on peut utiliser trois éléments. Premier élément, courbe de niveau. Deuxième élément, point côté. Troisième élément, l'équidistance. Donc, qu'est-ce qu'un courbe de niveau? C'est-à-dire quoi l'équidistance? C'est quoi point côté? On va travailler sur ces deux figures. Pour les courbes de niveau, ce sont des lignes qui relient tous les points de même altitude. Permet de présenter des reliefs sur une carte topographique. Donc, les courbes de niveau, ce sont des lignes qui ont les mêmes altitudes. Donc, tous les points appartiennent à cette ligne, ils ont la même altitude. D'accord? Donc, on appelle ces lignes courbes de niveau. Pour les courbes de niveau, on peut les différencier en deux types. Courbe maîtresse. Deuxième type, les courbes normales. Pour les courbes maîtresses, c'est des courbes ou des lignes dont la carte est renforcée avec un nombre signifiant l'altitude. Comme vous voyez dans la figure, donc cette ligne renforcée représente une ligne maîtresse ou une courbe maîtresse. Et toujours avec un nombre qui signifie l'altitude des points appartient à cette ligne. Deuxième type, c'est le courbe normale. Le courbe normale, c'est des lignes dont la carte fait son nombre. Donc ce sont des lignes, mais ils sont fins. Ils ne sont pas renforcés. Ils sont fins. Ils sont nombre. Donc son nombre. Donc son nombre. Très bien. Pour le deuxième élément, l'équidistance. Pour l'équidistance, c'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau successifs. Donc par exemple, on a cette ligne aux courbes de maîtresse, le premier courbe de maîtresse et un deuxième courbe normale. Donc ce sont des courbes de niveau. La différence d'altitude entre ces deux lignes appelée l'équidistance. Très bien, la même chose pour la deuxième figure. Donc la distance ou l'altitude, la différence d'altitude entre deux lignes appelée l'équidistance. Il est toujours constante. Le dernier élément, c'est les points côtés. Généralement, les points côtés, ce sont des sommets des reliefs avec une altitude. Comme vous voyez, les points côtés, c'est des sommets des reliefs, généralement représentés sur la carte par un point.